Chers amis de Polynésie et d'ailleurs, Yaorana. Voilà, eh bien, nous sommes actuellement à Saint-Paul-de-Mahina et nous sommes en train de faire un rassemblement que j'appellerais participatif, c'est-à-dire ce ne sont pas seulement les commissions, les membres de commission qui viennent et qui nous donnent un cours, mais ils viennent, ils présentent quelques minutes, c'est supposé être cela, pour que les paroissiens participent et qu'à la fin de 2 heures, 2 heures et demie de temps, eh bien qu'il y ait une synthèse qui doit sortir de ces réflexions, de ce débat, de cette discussion participative. Rappelons-nous, et je voudrais rappeler aussi, que depuis le mois de mai, qui a été officiellement le point de départ du bilan synodal de 1989, il y a eu le 6 juillet à Totira la présentation des diverses commissions, c'est-à-dire les 7 commissions qui ont déjà été citées précédemment. Et au mois de juillet, c'est le temps de la formation dans les écoles de formation de juillet, comme d'habitude. Il y a évidemment le Hapira Katkita, Emmaüs, Anetiohia, Hapir Anota, Sikar, Hapir Afaro et Reo Teiti. J'espère que je n'en ai oublié aucun. Et maintenant, nous sommes au mois d'août, et bien c'est le temps des paroisses. Alors je voudrais quand même rappeler que le temps des paroisses, comme le temps de la formation d'ailleurs, c'est le temps du rassemblement de la parcelle du peuple de Dieu, ou une parcelle du diocèse dans chaque paroisse ou dans un secteur de paroisse. C'est le cas maintenant, donc de Faone jusqu'à Mahina, où les paroissiens se sentent concernés, où personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Et ça, c'est important. Où chacun doit participer à la vie de l'Église. Parce que l'Église est ma famille, je l'aime et je la soutiens. Alors, c'est pour cela que chaque chrétien, ce n'est pas seulement le curé, le prêtre, le diacre, c'est chaque baptisé doit être le moteur de la vie de l'Église. Ça, c'est la première ligne directrice. C'est la responsabilisation de chaque baptisé dans la vie de l'Église, là où il se trouve. Car rappelons-nous, lorsque Jésus dit « Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor ». Et le trésor, eh bien, c'est la foi. Le trésor, c'est le Christ, chemin, vérité et vie. Alors le temps des paroisses commence donc au mois d'août et se termine fin septembre, mi-octobre. Parce que ce n'est pas la peine de refaire le synode de 1989. N'ayons pas cette prétention-là. Je rappelle, c'est un bilan synodal. Alors, quoi faire et comment faire? Eh bien, quoi faire? D'abord se rassembler, c'est le cas, dans chaque paroisse, dans chaque secteur de paroisse, dans chaque île. Et comment faire? Eh bien, le comment faire, c'est de voir les résolutions de 89 qui ont été proposées et réalisées. Quelles sont les résolutions qui ont été réalisées? Donc de voir depuis 89 et jusqu'à maintenant. De voir les résolutions qui ont été proposées mais qui n'ont pas pu être réalisées et pourquoi à notre avis. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Et c'est justement la troisième phase, c'est que nous, aujourd'hui et maintenant, quelles sont les propositions que nous voudrions bien donner, émettre dans ce bilan synodal pour améliorer, pour donner d'autres moyens pour justement améliorer la vie et la mission d'évangélisation de l'Église en Polynésie. Voilà, c'est très clair. Maintenant, après donc, du mois de juin, disons, jusqu'au 23 août, ce qui me paraît pouvoir sortir des diverses réunions et rassemblements, c'est
travailler pour l'unité. C'est essentiel. Ça veut dire quoi? Harmoniser les choses. Harmoniser les thématiques, c'est-à-dire éviter d'avoir un esprit de clocher. Hein? Comme on dit en tahitien, tout est. Non, ce n'est pas ça du tout. Hein? Si on veut vivre notre foi et on veut servir notre famille qui est l'Église, il n'y a pas d'esprit de clocher, s'il vous plaît. Hein? Pas d'esprit de clocher. Donc, l'unité dans l'harmonisation des divers thèmes et moyens d'évangélisation. Et c'est ça qui est l'essentiel. C'est ce que je ressens, c'est ce qui ressort et c'est ce qui doit être probablement les nouvelles lignes directrices qui se précisent au fur et à mesure que nous avançons dans le temps de la réflexion du bilan synodal. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chères familles, et toi qui m'écoutes aujourd'hui en ce beau temps à Mahina-les-Bains, je te souhaite, toi en famille, en couple ou toi tout seul, en tant que baptisé, eh bien là où tu es, tu peux aussi réfléchir à cette petite exposé que je viens de faire pour que toi aussi, avec nous et ensemble, dans l'unité et en harmonie, dans la paix et la joie, eh bien qu'on puisse prier, qu'on puisse agir tous ensemble en allant vers les autres. Maruru et Yorana.